avec nous. Merci de demeurer à nos côtés, Saint-Esprit. Alors que nous nous tenons dans sa présence, nous allons du plus profond de notre cœur, de façon intérieure, parler et demander l'aide du Seigneur. Tu vas le faire au fond de ton cœur. Si tu es venu ici, tu avais plusieurs choix, mais tu as choisi librement de venir et d'entendre la parole. Tu as choisi librement de venir ici et de recevoir le message de la vie. Alors, tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir d'ici comme tu veux. Alors que tu parles en ton cœur, tu offres ta vie à Dieu, dépose ton fardeau à ses pieds. Pendant que tu déposes ce fardeau à ses pieds, le Seigneur se charge de toi. Sa grâce arrive jusqu'à toi. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu pour toi. Ce 2 mars, du 2 au 3 mars, le Seigneur va achever le travail de restauration qu'il a commencé dans ta vie. Je peux te l'annoncer aujourd'hui. Alors que tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu avoir plusieurs empêchements, mais le Seigneur t'a fait grâce et tu es là. Alors tu vas recevoir sa grâce. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci aussi pour ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur?
Je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler simplement, mais je vais vous parler. Amen. Dis Amen fort. Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, dans d'autres versions, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Si tu veux être libéré, apprends d'abord à ouvrir ton cœur à Jésus. À écouter sa parole, à laisser sa parole entrer dans ta vie. C'est la parole qui brise les chaînes. Amen. Est-ce que tu as compris? Dis Amen bien. Amen. Alors, nous allons lire un passage et je vais vous parler aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32 à partir du verset 23. Dans la nuit, ça dit cette nuit. Amen. Il se leva, emmenant ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le quai de Jabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Il faut dire resta seul. Tu es venu peut-être seul, mais si tu es venu avec quelqu'un, c'est de toi seul qui s'agit en ce moment. Avant de délivrer une famille, Dieu doit délivrer d'abord une personne. Amen. Oui. Si Dieu n'a pas délivré une personne, comment il peut délivrer une famille? S'il n'a pas délivré une personne, comment il peut délivrer une famille qui après pourra délivrer une région, qui après pourra délivrer un pays? Il resta seul. On dit ça. Il resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. On dit un homme lutta avec lui. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis, il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour s'élève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Dis, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Il faut bien dire. Quel est ton nom? Demanda l'homme. Jacob répondit, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Il faut dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob qui est né de qui? De Isaac. Amen. Et quand nous voyons l'histoire de Jacob, qu'est-ce que nous voyons au départ? Qui va me dire? C'est qui comprend? Qu'est-ce que nous avons vu au départ dans l'histoire de Jacob? Quelqu'un va nous parler un peu. Jacob avec qui comme frère? Isaïe, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quel a été le problème? Jacob a volé la bénédiction de son frère. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Ou bien juste, tu sais seulement que c'est tout. Il a été aidé par sa mère. D'accord, merci beaucoup. Non, tu as fait beaucoup déjà. Dieu te bénisse. Voilà. Quelqu'un d'autre va l'aider. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Comment c'est passé?
Comment ça s'est passé? Oui, elle a demandé, oui. Il a eu. C'est ça. Il a allé à la chasse. Pendant qu'il était à la chasse, c'est un moment où c'était arrangé. Voilà. C'est ça. Sur lui. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci beaucoup. Il a mangé. Oui, oui. C'est fini. Merci beaucoup. Tu as compris ce qu'elle a dit là? Dieu te bénisse. Tu as bien compris. C'est ça. Amen. Voilà deux frères, je vous parle. Voilà deux frères qui sont nés, qui grandissent ensemble. Et la position même qu'ils ont adoptée à la naissance là, cette position-là même a emmené les gens à se poser des questions. Ah! L'autre là, il a attrapé le talon de son frère comme ça. C'est dû à quoi? Or, ça va s'expliquer plus tard. C'est expliqué déjà la destinée. Et vous vous souvenez que la maman des jumeaux là, quand elle a vu l'homme de Dieu lui avait dit, tu as dans ton ventre 2 nations. Vous vous souvenez, non? Et quand ils vont commencer à grandir, il y a un qui aimait la chasse, qui aimait aller chasser, qui aimait aller prendre du gibier. Excusez-moi une seconde. On prend un peu le piano. Amen. Il y a un qui aimait la chasse et l'autre aimait juste rester à la maison tranquille à passer le temps. Mais voici que comme la parole avait été donnée à la maman, comme quoi celui qui était tout le temps à la maison, c'est celui qui devait être le fils de la destinée, elle avait tout compris au départ. Bien aimé, il y a des prophéties qui ont été données sur les gens. Mais au fur et à mesure que ces gens commençaient à grandir, ils se sont rendus compte que les prophéties là ne s'accomplissent pas. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Il y a un combat. Amen. Il y a un combat. Amen. Et un jour, quand le grand frère arrive de la chasse, il a faim. Et il voit son petit frère qui restait à la maison. Donc lui, il restait à la maison. Avec qui à la maison? Il y avait la maman qui était à la maison. Et donc, il a appris certainement. Je vous montre quelque chose de plus simple. Voilà. Il a appris certainement à faire un peu la cuisine. Donc il a fait un petit plat de lentilles là. Et le grand frère arrive, il dit j'ai faim. Et le petit frère lui dit, si tu veux que je donne mon plat là, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Ça voulait dire quoi? En demandant le droit d'aînesse, c'était la carte d'accès à la bénédiction. Il demandait au grand frère. C'est une manière de dire, la première leçon à tirer ici, c'est une manière de dire que vaut mieux entrer dans la bénédiction que d'avoir des richesses dans ta main. Mieux vaut entrer dans la bénédiction affamé que d'avoir le ventre plein et tu es dans la malédiction. Bien aimé. Certaines personnes ont renoncé à marcher avec Dieu pour entrer dans la bénédiction, pour aller se remplir le ventre dans la corruption, dans le mensonge, afin d'avoir quoi? Afin d'avoir le ventre jusqu'à plein. Les dieux, c'est les ventres. Tu penses que si tu sais Dieu, tu honores Dieu en ayant faim. Tu dis aux gens que je suis prêt à mourir de faim avec Dieu que de manger sur la satiété. Et puis je suis dans la malédiction, loin de Dieu. Bien aimé, si tu dis ça à Dieu, parce que même tu l'as dit à Dieu, même si tu es programmé pour mourir de faim, Dieu te donne à manger. Parce que personne ne peut compter sur lui. Amen. Le Psaume 37, le verset 25 dit que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire que quand un juste s'engage à marcher avec Dieu, ce n'est pas lui seulement son avenir qui est assuré. Voilà pourquoi la plupart du temps quand on prêche aux gens, on leur dit, si tu marches avec Dieu, si tu t'attaches à Dieu, ton avenir sera assuré.
Mais ce n'est pas seulement ton avenir qui est assuré. La Bible dit, je n'ai jamais vu la postérité du juste mendier son pain. Ça veut dire l'avenir aussi de tes enfants sera d'ores et déjà assuré. Et qui veut dire qu'il n'y aura pas d'obstacle même déjà à ton enfantement. Et le grand frère dit, ça sert à quoi? Si le grand frère dit, je suis mort. Il faut prendre le temps de laisser là, mais donne-moi à manger. Ceux qui aspirent à la bénédiction ne regardent pas à l'instant présent. L'homme là me propose quoi? Me propose d'aller habiter chez lui et puis je vais laisser la communion. Je vais arrêter de communier. Il me propose, je vais vous parler. Je vais vous parler. Il y a deux types de délivrance. Il y a aussi la délivrance aussi en entendant des choses qui vont nous transformer. Si vous luttez avec certains démons, c'est parce qu'il y a des décisions que vous n'avez pas encore pu prendre dans votre vie. Donc, le gars te dit, viens habiter chez moi, je vais payer ton transport tous les matins quand tu vas aller au travail, je vais te donner ceci, je vais te donner ça, vraiment. Or, si tu ne vas pas habiter chez lui là, tu auras même des problèmes, tu auras des difficultés, ou bien même tu ne travailles même pas encore. Mais il dit, je vais te prendre une maison, si tu acceptes de sortir avec moi. Tu regardes l'instant présent, à l'instant T. Vous savez, les gens qui aspirent aux grandes choses, les gens qui doivent recevoir dans leur vie la bénédiction, sont la plupart du temps des personnes qui arrivent à voir ce que les autres ne voient pas, qui arrivent à voir dans l'avenir. Bien aimé, peu importe là où tu es aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est certain que tu arriveras à demain. Mais comment demain sera? C'est demain que tu dois préparer aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Les échecs que tu as connus, le blocage que tu as connu, les situations compliquées que tu as vécues par le passé, c'est le passé. Pas plus tard que hier. On est en train de virer tout doucement dans dimanche. Hier, c'était vendredi, n'est-ce pas? Vendredi est déjà passé, non? Vendredi ne reviendra plus. Ne regrette plus vendredi. Ne pense plus en arrière. Essaie de voir comment tu vas préparer l'avenir, ta vie. Comment tu vas la préparer. Amen. Donc il dit à son petit frère, mais ça sert à quoi? Si je suis le grand frère puis je meurs, tiens mon droit d'aînesse, donne-moi à manger. Il n'a pas compris. C'est passé comme un incident. Mais cet incident-là a donné au petit frère le ticket pour capter, pour saisir la bénédiction. Écoutez-moi bien. Et un jour, pendant que la maman était là toujours, elle connaissait le père. C'est tellement qu'elle a entendu le papa parler de plus en plus de son testament, du fait que bientôt il s'en va. Et quand il a appelé le fils aîné pour lui dire que viens, oui, écoute, tu vas chercher le gibier comme je l'aime, envoie le gibier, je vais manger le gibier et je vais te bénir ensuite. Quand il lui a dit ça, la maman était juste à côté, elle a entendu. Et le grand frère dit, papa ne t'inquiète pas, le gibier là, que ton Dieu soit avec moi, je vais envoyer un gibier tout de suite, ne t'inquiète pas. Quand le grand frère partit à la chasse, la maman qui connaissait tout, le personnage central, on ne parle pas beaucoup d'elle, mais c'est la maman. La maman était là, elle observait, c'est elle qui a placé tout le monde là où il fallait. Il y a des personnes qui vous placeront dans votre destinée pour que vous puissiez être à l'endroit précis pour recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Amen. La personne qui t'a invité ici là, cette personne est un peu comme la maman qui a entendu et qui t'a positionné là pour que tu reçoives quelque chose afin que ta destinée ne soit plus jamais la même. Quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta grandeur, quel que soit le quartier où tu habites, si la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie, bien aimé, tu vas grouiller, tu vas te débattre, tu vas essayer, tu vas organiser, tu vas même faire des choses, mais tu n'auras aucun résultat. Je te dis la vérité. J'ai vu des gens qui avaient tout pour réussir, mais ils ont sérieusement et correctement échoué. J'ai vu d'autres personnes aussi qui étaient bien partis pour échouer. Et même les gens l'ont dit de leur bouche. Lui là, rien de bon ne peut venir de lui. Voilà pourquoi des gens ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de tel endroit? Est-ce que vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la parole? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'homme. Bien aimé, si tu es rejeté par les hommes, si les hommes ne te font pas confiance, ils ne te regardent même pas, c'est ce que Dieu aime. C'est le commencement de la manifestation de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Je vais te dire une chose. Comme les voies de Dieu sont les voies de Dieu, les choses de Dieu ne ressemblent pas aux choses de la terre. Les choses de Dieu ne ressemblent pas aux choses des hommes. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, mes voies sont au-dessus de vos voies. Et il dit quoi? Il dit, mes pensées aussi sont au-dessus
vos pensées. Amen. Ça veut donc dire que dans la pensée des hommes, ce qu'ils voient, Dieu voit au-delà. Même si les hommes ont prévu de te casser, de détruire, de bloquer, t'empêcher d'évoluer, Dieu voit infiniment au-delà. Pendant qu'ils sont en train de programmer ton échec, Dieu a déjà organisé ton succès. Pendant qu'ils sont en train de voir ta chute, Dieu a déjà prévu ton élévation. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un décide de marcher avec Dieu, rassurez-vous, il aura des difficultés. Le jour où tu as dit à Dieu, je m'engage avec toi, renoncez-vous à Satan, oui, je renonce. Croyez-vous en Dieu le Père, oui, ainsi de suite, qui a créé le ciel et la terre, je crois. Quand tu dis je crois, tu étais en train de dire indirectement à Satan, je te déclare aujourd'hui solennellement la guerre. Le diable s'est juré de revenir avec ta peau, comme on le dit. Le diable s'est juré de te détruire. Ça, ne l'oubliez pas. Bien aimé, sachez que, pendant que vous êtes sur le chemin de votre destinée, Satan ne sera pas le vulgarisateur pour changer votre pneu quand le pneu va crever. Si ton pneu est crevé, si tu vas voir le démon qui se déguise en vulgarisateur, il va perforer tous tes pneus. Tu n'as plus avancé. Le diable ne connaît pas sur lui pour vous aider. Il ne va jamais vous aider. S'il commence à te sourire, il faut commencer à pleurer. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se repoussent, il y a des choses qui s'attirent. Si Satan te sourit, si tu souris aussi, c'est un mauvais signe. Si Satan te sourit, pleure. Quand toi tu souris, Satan pleure. Quand tu souris parce que tu marches avec Jésus, le diable est fâché, son cœur lui fait mal. Mais quand tu pleures, parce que tu as des problèmes, lui il sourit, il est content. Il est content. C'est-à-dire, lui il est assis, il prévoit, il organise, il envoie les démons pour aller te renverser. Il est parti à la chasse. Et avant qu'il ne revienne, la maman rapidement a pris un gibier bizarre. Et puis elle a fait rapidement. Elle a donné ça au petit frère. Elle va présenter à ton père, il va te bénir. Mais pourquoi la maman a préféré l'autre? C'est parce que c'était dans le plan de Dieu. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle a donné le gibier au petit frère, il est parti. Quand il a fini de donner ça à son père a mangé, il dit viens, maintenant je vais te bénir. Et quand il a béni, la petite histoire, quand le grand frère est arrivé, il dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas, il n'y a pas une autre bénédiction pour moi? Le papa dit, j'ai fait de lui dire à ton chef, c'est fini. En passant, je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes là, quand le papa a parlé, c'est comme si je dis, écoutez-moi bien, pardon, faut dire un peu. C'est comme si je disais que je déclare que tu seras directeur de cette école. Vous me suivez, non? Et puis dès qu'il dit ça, là, sois le directeur de cette école. Et puis le directeur maintenant vient, il dit, il y a quoi ici? Et puis monsieur le directeur, c'est fini. Voilà ton patron maintenant. Est-ce que j'ai fait investiture? Est-ce que j'ai fait un décret pour faire nomination, le gouvernement? Mais en vertu du fait que la parole est sortie de la bouche là, cette parole a la force pour investir le gars en tant que ton chef. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand Dieu prononce une parole sur quelqu'un, c'est comme s'il a déjà investi dans l'autorité de la chose. Quand Dieu dit que tu es prospère, ce n'est pas que tu seras prospère. Voilà pourquoi quand le grand frère est arrivé, le papa dit que j'ai déjà fait de lui ton chef. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit j'ai dit qu'il sera ton chef, mais il dit j'ai déjà fait de lui ton chef. Faites attention quand Dieu parle. C'est déjà fait. Mais pourquoi après ces bénédictions-là, attendez, pourquoi après ces bénédictions-là, Jacob continue de souffrir? Il s'en va maintenant chez Laban. Ah, vous avez tout coupé. Il a demandé qu'il puisse diminuer. Mon fils, vous collaborez un peu. Il s'en va chez Laban et il a des problèmes. Il travaille, et puis son salaire ne vient pas comme il faut. Ça dit c'est comme une telle personne qui travaille. Et puis ils ont des blocages. Ah, moi je suis à la bénédiction. Je suis allé à la prière. On a prophétisé sur moi. Mais voici que je m'en vais au travail. Le salaire on doit me payer. Là, je travaille jusqu'à là. C'est comme si je travaillais au noir. Et puis il n'y a rien.
J'ai travaillé pour marier une femme. Et à un moment donné, on me couple encore. Pourquoi je suis dans le non-accomplissement? Malgré que j'ai reçu quoi? La bénédiction de mon Père, la bénédiction de Dieu. Hey, ça on appelle maintenant le combat. Jacob, qui veut dire tricheur. Jacob, qui veut dire il a supplanté. Amen. Jacob, qui veut dire celui qui est roublard. Amen. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi? Pourquoi? Quand nous marchons avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le vieil homme qui est en nous. Le vieil homme là, c'est lui qui ouvre la porte toujours au diable. Le vieil homme par ses envies, par ses pratiques. Le vieil homme c'est qui? C'est ta nature pécheresse. Ta nature pécheresse, et cette nature pécheresse là, que Satan quête. C'est par là qu'il va t'avoir. Parce qu'il sait que déjà là, tu es naturellement attiré par la fornication. Donc il envoie. La Bible dit, vous êtes tentés par vos propres convoitises. Les convoitises de la chair. Les convoitises du vieil homme. Bien aimé, écoutez-moi. Le vieil homme doit mourir. Vous me suivez? Le vieil homme doit mourir. C'est la mort du vieil homme là que Jacob a fait la nuit. Il a lutté. Jacob est mort, Israël est né. Est-ce que vous me suivez? Le vieil homme qui va dans la chair, le vieil homme qui aime le mensonge, le vieil homme qui aime l'adultère, il doit mourir. Amen. Le vieil homme qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, le vieil homme qui est capable de s'asseoir, qui dit je vais le doubler, c'est ce vieil homme-là qui doit mourir avant que la bénédiction qui a été prononcée sur ta vie commence à germer maintenant dans ta vie. L'orgueil, le mensonge, la fornication, la duplicité, l'escroquerie, la haine, la méchanceté. Comme la nature pécheresse de l'homme est encline à faire ce genre de choses, donc le diable, ça devient sa porte d'entrée. Le diable aime ton vieil homme, ta chair, naturellement. Jeûner est difficile, naturellement. Prier est difficile, naturellement. Lire la parole de Dieu pendant 1 heure, c'est difficile. Quand tu vas rentrer tout à l'heure, il y en a qui vont rentrer, vont juste faire le signe de croix. Merci pour la journée que tu m'as donnée. Bam! Décollage. Il y en a qui vont rentrer, eux vont dire, bon, comme l'homme de Dieu a parlé, s'il fait ça, c'est trop facile. Le diable va arriver. Donc, ils se mettent à genoux, et puis ils font le signe de croix. Ah, je te confie, je dis merci pour ma journée. Maintenant, je te confie mon sommeil, je te confie ma famille, je te confie. Mais non, c'est pour confier là, confie ça ici. Confie ça ici maintenant. Tu n'as plus besoin de faire ça après. Amen. Hein? Il s'est parlé de se confier à Dieu là. C'est pas la peine. Amen. Écoutez-moi bien. Quand tu es enfant de Dieu, prends conscience de ce combat. C'est quand tu as des envies là que le diable peut t'attaquer. C'est tout. Quand tu as des envies, le diable peut t'attaquer. Amen. Amen. Oh mon fils Canis là. Où il est? Viens. Assieds-toi, il faut jouer. Toi-même là tu joues. Voilà. Et puis tu vas recevoir la grâce. Tu as vu là? Voilà. Amen. Et vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que je vais citer 3 choses qui vont nous aider à entrer dans la délivrance totale. Oui. Dis Amen fort. Amen. À partir de ce moment, quand le diable commence à te tenir, à partir du vieil homme là, il commence à jouer avec toi. Il sait que ce que tu aimes là, tu aimes quand tu fais les yeux doux. Tu aimes les petites choses. Les jeunes filles qui souvent aiment se laisser coincer dans les petits coins. Elle fait comme si elle passait dans le coin. Et puis après, quand le gars commence à la regarder, elle commence à rire derrière seule. Amen. Et puis après, d'accord. Donc tu avais envie de me voir. Va te coucher, c'est qu'elle a fait de tu avais envie de me voir. C'est toi qui as envie de le voir, ou bien c'est lui qui a envie de te voir. Amen. C'est comme ça. Mais si tu aimes ces petites choses-là, c'est ça qui fait que tu ne peux pas avancer.
Ma chérie, si tu as vu un homme marié qui dit il aime ton affaire, si tu as vu alliance sur son doigt là, il faut dire non, moi j'ai l'affaire de Jésus déjà. Il faut le laisser. Amen. Il faut le laisser. Ne rentre pas dedans. Ne rentrez pas dans ces choses. Je vais vous dire la vérité. Si vous amusez avec ça, là, vous allez vous retarder vous-même. C'est comme si tu tires une balle dans le pied. Bah, et puis tu dis, bon, j'ai couru maintenant. Et puis tu vas au moment où tu fais comme ça. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. La première chose à faire pour entrer dans la restauration, la délivrance totale, c'est la détermination de la prière. La détermination. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Tant que tu ne m'as pas béni. Il ne faut pas laisser. Quel que soit Alpha, quelle que soit la situation que tu vis, il y a des gens qui sont trop vite découragés. Moi j'ai vu, il dit, il y a des gens, ils ont été éduqués même dans la galère des gens. Donc eux là, même si c'est dur, le démon n'a qu'à attaquer comment. Le démon, il ne faut pas que le démon compte sur lui pour se décourager. Jamais lui se découragera. Depuis il est né, il grouille. Ce n'est pas où il va se décourager. Il y a des gens, eux, ils ont tout eu. Le jour, il y a un petit blocage là. Ils commencent à déprimer. C'est pas la même chose. Mais quand vous marchez avec Dieu, si Dieu ne vous enseigne pas la détermination, vous n'allez pas obtenir de résultats. Une païenne, une femme qui n'avait rien à voir avec Jésus, est arrivée à Jésus, elle pleure. Elle dit, ma fille a un démon. Attendez, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que la femme dit à Jésus? Elle dit, ma fille a un démon, il faut l'aider. Toi, ça dit, Jésus, même si cette femme-là, elle te dit rien, mais son enfant, une fille, une petite fille, tu n'as pas pitié? Il dit non. Moi, j'ai été envoyé chez les brebis perdues d'Israël. Il faut me laisser en paix. Elle parle. On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner à qui? Aux petits chiens. Voilà. Si tu entends prier aussi, tu entends la voix de Dieu qui te dit, où les hommes prient, toi tu es chien, tu viens prier aussi. Amen. Bon, affaire de prière là, c'est bon. En fait là, on va partir s'asseoir là. Mais la détermination a fait qu'elle n'a pas pris ça en compte. Bien aimé, quand vous êtes déterminé, peu importe les situations qui viennent à vous, quand vous êtes déterminé, quand une situation vient pour t'empêcher, c'est cette situation qui va t'énerver pour que tu avances bien. C'est ça la sainte colère. De toute façon, j'ai des combats là. C'est la preuve que ma destinée est grande. De la manière dont le diable s'oppose à moi, c'est la preuve que de grandes choses m'attendent demain. Ne joue pas avec ça. C'est parce qu'il y a de grandes choses, Satan aura mal. Si c'est par exemple 1000 francs tu vas prendre là, Satan il va dire ça c'est pas grand chose. Mais s'il y a beaucoup à prendre, c'est sûr que Satan va bien te combattre. Parce que plus tu es béni, plus tu es heureux. Plus tu es béni, plus tu es épanoui. Plus tu es béni, plus tu jouis de la faveur de Dieu. Satan ne veut pas que tu sois en train de te réjouir toute ta vie. Voilà pourquoi il t'envoie trop de combats. Satan me dit, quoi, c'est la petite fille là. Non, les autres l'ont passé, mais celle-là ne me passera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que celle-là, si elle passe, ça ne m'arrange pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre les combats. Quand vous comprenez les combats comme ça, vous se dites aussi que ce n'est pas grave. Comme c'est comme ça, là, moi aussi, je te déclare que je passerai ici au nom de Jésus. Ne laisserai pas. Quand le gars dit ça, quand le diable dit celle-là, elle ne va pas passer. Parce que les autres peuvent passer. Les autres, là, j'ai lutté un peu, mais ce n'est pas grave. Elles n'ont pas passé, ce n'est pas grave. Mais celle-là seulement, là, on met ensemble. Dès que Satan a dit ça, là, il faut dire, j'ai reçu dans la révélation que j'ai de grandes bénédictions qui m'attendent. Ça veut dire que là où je vais passer, là, ce qui m'attend là-bas, là. Des générations après moi, les gens continueront de glorifier Dieu par rapport à la bonté de Dieu dans ma vie. Amen. C'est parce que tu as une bénédiction pour ta génération. C'est parce que Jacob devait bénir. Jacob devait devenir Israël. Israël devait devenir l'élu de Dieu. Une génération nombreuse. La promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob. Abraham d'abord, en passant par Isaac,
pour arriver à Jacob, c'est à partir de Jacob, ça devait commencer à s'accomplir. Et donc le diable a joué son va-tout sur qui? Jacob. Il savait que c'est par Jacob que les choses allaient commencer à devenir grandioses. Il fallait l'arrêter sur Jacob. La détermination. Quand il a dit on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner ça aux petits chiens, la femme a dit quoi? Mais maître, les petits chiens, c'est pour dire que je ne suis pas découragé. C'est pas grave. Même si c'est ce chien là. Mais le chien même là, dans la maison là, il goûte quelque chose. Elle dit si tu veux là, mets-moi à la place des chiens. Mets-moi dans les coins c'est les coins bizarres. Mais je vais quand même goûter quelque chose. Ne te laisserai pas. Je ne peux pas être à côté de toi et bien pas goûter quelque chose. Je ne peux pas marcher avec Jésus. Et puis le diable va m'avoir. Je ne peux pas être près de Jésus. Et puis je vais repartir comme il suis venu. De la manière dont la femme est venue à Jésus, elle n'est pas repartie comme ça. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Elle a montré à Jésus que elle n'est pas née de la dernière pluie. Si tu penses qu'elle me décourageait, te laisser. Elle dit que même dans le programme de Jésus, là, dans sa tête, là, il n'avait pas prévu aider cette femme-là. Mais il n'avait pas prévu l'aider. Mais elle était tellement déterminée. Au point que Pierre a dit, chasse-la, elle nous en met. Même s'il fallait emmêter Dieu, emmène. Mais sois déterminé, ne laisse pas tomber. Je veux voir une génération qui va s'élever. Bien aimé, en ces temps de la fin. L'année 2018 a joué à toi. 2018, tu as blagué. Même vers la fin, tu peux recevoir quelque chose. 2018, tu as doublé pour partir. 2019, là, je ne te laisserai pas. Tant que tu n'as pas délivré toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. De toute façon, tu as parlé. Ça va arriver. De toute façon, la parole de Dieu a été libérée pour dire tu seras le chef pour tes frères. Genèse 27, verset 28 à 29. C'est la bénédiction que Isaac a prononcée sur la vie de Jacob. Il a dit tu seras toujours à la tête. Il dit tu vas recevoir quoi? Les riches produits de la terre. En plus de la rosée qui tombe du ciel. Il dit que les nations te servent. Que les frères, les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Cette parole doit s'accomplir. Mais la parole attend que le diable soit vaincu pour qu'elle rentre et s'accomplisse dans ta vie. Amen. Le diable a décidé d'établir une barrière de sécurité pour ne pas que tu entres dedans. Bien aimé, j'ai compris en réalité que Jésus a toujours dit à qui? Jésus a toujours dit aux personnes qui venaient à lui, qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. Est-ce que Jésus a dit non? Pourquoi il n'a pas dit qu'il me soit fait selon mon goût? Ma fille, qu'il te soit fait selon ta... Quand j'ai compris ces choses-là, quand j'ai compris ça, là, moi j'ai compris ça dans ma tête. Il dit, démon, partout où je te rencontre, je te bats. Oh oui, partout où je te rencontre, je te donne une défaite en passant. Je te promets la défaite jusqu'à dans ma vieillesse. Bien aimé, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir de marcher sur ces serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est au 7e étage et quelqu'un qui est au 6e étage. Et puis celui qui est au 7e étage, il est couché. Celui qui est au 6e étage, il est debout. Est-ce que celui qui est au 6e étage qui est debout et celui qui est au 7e étage couché, est-ce que celui qui est au 6e étage debout là, il peut toucher celui qui est au 7e? Jamais. Même si tu es couché, le diable ne peut pas te vaincre. Parce que tu es au-dessus de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable ne peut pas te vaincre. Mais il va tout faire pour combattre. Il sait qu'il a déjà perdu. Mais ça ne vous dit rien. Satan a déjà perdu et puis il ne sait pas. Nous on a déjà gagné et puis on ne sait pas. Pourquoi c'est bizarre là? Arrête. Arrête. Hein. Le diable qui a déjà tout perdu, mais il essaie de lutter quand même. Toi tu as déjà gagné. Il faut lui montrer qu'il a perdu. Oh yes. Ouais. Non,
celui qui devait décourager, c'est le diable. Parce que Dieu lui a promis l'enfer. Quand Dieu promet, là, ça va arriver. Il sait ça. Mais pourquoi lui n'est pas découragé? Malgré que Dieu lui a promis l'enfer, malgré que Dieu va le détruire. Mais toi, Dieu dit, va te lever là. Toi, tu es découragé. Réfléchis. Alors pourquoi il dit découragé ne fait plus partie de mon langage? C'est pas parce qu'un homme dit il est contre moi. Ma chérie, c'est pas parce qu'un garçon m'a laissé. Je ne veux plus de toi, tu es vilaine. Que tu vas te décourager. Hey, mais comment une femme peut décider de déprimer parce qu'un homme l'a laissé? Moi, dans ma tête, dans mon cerveau, là, je ne peux pas comprendre. Tu t'es tombé amoureux. Quand tu es tombé amoureux, tu ne peux pas comprendre. Comment un homme peut dire lui, hé, Naomi, je ne veux plus de toi. Il peut dire, non, ma vie là, je vais prendre le médicament pour me tuer et puis c'est fini. Mais tu es bête. Avant de te tuer, attends, tu dis que tu es bête. Et puis tu prends maintenant. Tu es trop bête. Tu es trop bête. L'homme, un seul seulement. Un seul. C'est vrai que tu étais amoureuse. C'est vrai que tu as donné ton argent. C'est vrai que tu as payé même ses cours. C'est vrai que tu as aidé dans la galère. C'est vrai que tu as tout fait pour lui, tu te laisses. Mais heureusement que c'est l'homme qui t'a laissé, c'est pas Dieu qui t'a laissé. Heureusement. Peut-être que si tu continuais de faire comme ça, il allait te laisser plus tard même. Ça allait être plus grave. Si tu as laissé au moment où il fait encore jour, tu peux chercher encore dormir, non? Ne déprime pas à cause d'un homme. Si le diable te livre bataille, livre-lui bataille. Le diable ne comprend qu'un seul langage. Il dit, si tu as venu dire au diable, Monsieur Satan, je t'envoie un courrier, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute méchanceté l'obtention de ma liberté provisoire ou tout ce que vous voulez, sous condition, sous caution, tout ce que tu veux. Si tu envoies un courrier comme ça à Satan, au moment où tu as écrit le courrier à son pied qui a été chiffré, parce que les sauvages, ils ne comprennent que le langage de la brutalité. Voilà pourquoi, quand Jésus parle du diable, il dit résister. Il faut faire la résistance. Et comment tu résistes? En le portant au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus que toute prison satanique où tu as été enfermé, les prisons sont cassées au nom de Jésus. Amen. Ah, amen. La femme dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Ah. Jésus dit, hé, c'est comme ça que tu me parles. Bon, c'est bon, va, ta fille est guérie. Tiens, tu as la foi, hein? Même si tu es traité de petits chiens, tu as la foi, hein? Peu importe d'où tu viens, peu importe ton rang social, peu importe la situation que tu vis, si tu déposes la foi devant Jésus, là, ça va casser les coques de Satan. La détermination de la foi produit un miracle authentique. Amen. Amen. Il dit, je ne te laisserai pas. Bien aimé. Je ne te laisserai pas là. Il révèle quoi? La bénédiction. Amen. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, tu ne t'appelleras plus, il dit Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne t'appelleras plus le tricheur. Tu ne t'appelleras plus le menteur. Tu ne t'appelleras plus celui qui réfléchit sur la fraude. Mais tu t'appelleras désormais Israël. Il a vaincu les hommes. Il a lutté avec Dieu. Il a remporté la victoire. Ça dit à partir d'aujourd'hui, là, change ta mentalité. Le deuxième point, c'est de changer sa mentalité. Si le diable, écoutez-moi bien, quand le diable agit dans une famille, il fait tout pour vous. Ok.
ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Amen. Je vous prends un exemple. Regardez. Vous connaissez les poissons qu'on appelle les piranhas là? Vous connaissez le piranha? C'est un poisson qui aime la chair fraîche, où il y a du sang. Amen, amen. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le réveiller. Ce qui veut dire que c'est très intéressant. Il faut le réveiller, celui qui dort près de toi. Il faut lui dire, réveille-toi, il y a la nourriture à manger là. Il ne faut pas dormir le ventre cru. Amen. Vous connaissez les piranhas? Les piranhas sont les poissons, amen. Ce sont les poissons qui aiment la chair. Quand vous mettez la chair saignée, baisse un peu, baisse légèrement le volume. Quand vous mettez la chair qui est saignée dans l'eau, le piranha court, il vient prendre. On a mis comme ça dans un bassin, ok? Dans un bassin, on a mis de la viande ici, saignée, le sang coule comme ça. Et le piranha est là, ok? Le piranha arrive. Pendant que le piranha arrive, on a placé une vitre dans l'eau. Il vient en flèche comme ça pour aller prendre la viande. Bah, il tape la vitre. Il s'arrête, il fait demi-tour. Il dit, mais c'est pas ça. Et puis il revient, il dit, j'ai pas bien vu. Et puis il se lance encore. Bah, il lime la vitre. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Après, il s'est arrêté. Ils ont enlevé la viande. Le lendemain, on vient remettre encore une viande encore saignée. Il court encore, il cogne encore la vitre. Le piranha a fait ça pendant 21 jours. Il ne faisait que cogner la vitre. Le 21e jour, on a envoyé encore la viande. On a déposé la viande dedans. Et puis sans que le piranha se rende compte, la vitre a été enlevée. Il fonce, il vient en flèche. Arrivé au niveau où la vitre était, il s'arrête. Et puis il fait demi-tour. Ne riez pas. On a enlevé la vitre de l'eau, mais on a placé la vitre dans le cerveau du poisson. C'est tout. Quand le diable arrive dans une famille, les blocages là, il met d'abord des barrières blocages. Et quand tu cognes dessus, et quand tu cognes dessus, après quand tu pries jusqu'à un moment donné, même quand les blocages sont enlevés, il a enlevé les blocages et puis il a déposé ça dans ta tête. Il n'y a plus de blocage, hein. Mais quand tu arrives là, quand tu as dépassé le niveau du blocage, tu trembles. Pourquoi? Parce que tu es conditionné, tu es limité à ça. Voilà pourquoi le peuple là, on les a tellement frappés en Égypte, on les a tellement bottés en Égypte, qu'à l'entrée de la terre promise, ils ont commencé à trembler. À leurs yeux et à nos propres yeux, on est comme des sauterelles. Ils ont peur. Pourquoi? C'est parce que le démon, quand il te manipule, il te donne une mentalité de l'échec aussi. En plus de te donner l'échec. Comme ça, le jour où ils l'ont chassé là, l'échec, lui, il est parti, mais l'échec, il est resté dans ta tête. Ceux qui ne comprennent pas bien aussi l'activité des démons là, ils disent non, c'est psychologique, c'est psychologique. Tout n'est pas psychologique. Souvent, le démon est là. Il y a la psychologie, il y a le démon. Quand le démon est là, dans votre famille, je vais vous expliquer un exemple bien clair. Dans votre famille, les femmes n'arrivent pas à se marier, non? Par exemple, le diable a mis les limitations pour ne pas que les femmes se marient. Vous me suivez, non? Donc, du coup, la première qui a voulu se marier, là, qu'elle est partie se mettre avec l'homme, l'homme l'a battue jusqu'à elle a fait coma. Ouais, non? Elle a fait coma et puis ils sont venus la déposer à la maison. Visage défiguré comme ça, on dirait que c'est voiture qui l'a venue. Amen. Et puis les autres regardent ça. Non, c'est qui a fait ça là? Maintenant la deuxième là, elle dit c'est blanc, ouais. Et puis elle s'en va. Elle se lève, et puis elle s'en va. Arrivé là-bas, elle se met avec un homme. C'est facile là. Oh. Problème est là. C'est-à-dire, c'est pas possible. Elle regarde à la maison. Quand les autres filles ont vu les deux là, avoir des problèmes comme ça, elles ont peur maintenant de se mettre avec un homme. Donc, c'est ce que le diable fait. En plus de mettre des limites, il va corriger les premiers qui vont essayer pour montrer aux autres que celui qui s'amuse là, je vais le griller comme j'ai grillé le premier là. Passe! Non, les garçons passent. Quand je dis là, l'autre qui a été grillé, cette façon est devenue aussi là. Qui aimerait comme lui? Non, c'est bon. Donc, du coup, dans ces familles là, quel est un garçon qui sort un peu elle, qui lui fait un enfant? Ah, moi, j'ai un petit enfant de le coin.
Or, Dieu a prévu que tu sois avec un homme qui va t'aimer, qui va te valoriser, te chérir, aller à des bons dîners dans les vrais coins, au lieu d'aller manger les casse-cou dans le noir derrière dans les caves. Satan va vous mettre dans la limitation pour vous dire, toi comme ça, là, tu peux aller où? Toi là, tu peux aller où? Toi comme ça, là, tu peux aller où? Et puis je dis, ah! Bon, toi-même ton papa, là, regarde, il a lutté quand ce qu'il est arrivé. Il faut essayer, si le garçon passe. Il dit non, c'est bon, il m'amusait. C'est la mentalité qu'il va finir par dominer. Et puis des gens qui sont dans ces familles-là ont peur. Quand je suis en train d'écouter une jeune dame qui a vécu tellement d'échecs, qu'il y a quelqu'un qui veut l'épouser. Elle est venue me le présenter. Elle dit, mais j'ai peur. On a arrêté une dame, mais j'ai peur. Elle, ça vaut la peine. Est-ce qu'on ne peut pas reporter? C'est parce qu'elle a vu. Le diable lui a dit, fais. Non, je dis rien, fais. Il faut faire seulement. Tu vas voir. Fais. Est-ce qu'on parle beaucoup? Fais. Tu as vu ta première grande soeur, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième grande soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième grande soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Quatrième, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, fais. Je ne parle pas, fais. Et il dit, bon, c'est pas grave. Je dis, bon, on n'a qu'à reporter. On n'a qu'à reporter jusqu'à ce que le monsieur se décourage. Mon cher. Souvent, même il y a des familles où c'est grave. Hein. Le gars veut essayer, là, il meurt. Quand les filles la voient ça, là, elles préfèrent aller sortir les petits garçons bizarres, peut-être crâne brûlé dans le quartier. Elles sortent pour se débrouiller par moi. Lui, il est conscient, il va avoir un enfant, il va dire, il ne le connaît pas. Donc, moi, il va avoir une affaire avec son grand-parent ici. Voilà votre petit avant oublié. On a fini. Parce que c'est que si elle dit elle a fait du sérieux, lui n'est pas prêt à faire du sérieux. Quand elle veut faire du sérieux, ça va poser problème. C'est comme ça. C'est la mentalité maintenant. Quand vous êtes déterminé, quand vous priez, quand vous cassez les barrières, il vous faut maintenant la mentalité qui va avec. Parce que la barrière de l'Égypte était brisée. La barrière de l'Égypte était brisée. Mais la barrière de l'Égypte était dans la tête du peuple. Arrivant à l'entrée de la terre promise, ils étaient trop en Égypte pour y entrer. Ils sont morts. Je vais vous parler. On me dit il est déjà l'heure. Amen. David, mais là, c'est là. Je vais vous parler. Je vais prier pour vous tout de suite. Amen. Amen. La mentalité. Trop de personnes ont fini par rentrer dans la logique que le diable a prescrite. Et même quand les barrières sont brisées, là, tu es encore limité. Vous avez vu l'exemple du piranha, non? Vous avez vu l'exemple, non? Il s'est arrêté exactement au niveau de là où la vitre était. Parce qu'il a été éduqué à rester là. Tu n'as pas le droit de dépasser ça. Dans les familles, on ne dépasse pas le bac. Si tu veux avoir 19,50 dans terminal C, il bac là, tu ne peux pas avoir la moyenne. Tu ne dépasses pas. Celui qui a s'amusé à dépasser le bac, il a eu le bac, il risque d'avoir problème devant. Souvent, même cette peur-là fait que le gars, quand il arrive au bac bien, il est fier de son échec. Il est fier. Amen. Éduquez-vous dans la parole de Dieu à cette mentalité. La troisième et dernière chose que je vous indique pour pouvoir vaincre. Amen. C'est de comprendre votre position en Dieu. Il dit désormais, tu t'appelleras quoi? Désormais, tu t'appelleras quoi? Désormais, tu t'appelleras Israël. Tu as vaincu. Tu as remporté la victoire. Dieu a dit désormais, il nous a ressuscité avec Jésus et il nous a fait asseoir où ça? Dans les lieux célestes avec Christ. Comprends ta position en Dieu. Allez-y à l'ambassade des États-Unis, à la Riviera Golf. Arrivez à la Riviera Golf, quand vous ouvrez le portail de l'ambassade, quand vous entrez, dès l'instant où vous entrez aux États-Unis, même quand tu tournes derrière, tu regardes, tu vois les taxis, tu vois les jamais, mais tu es aux États-Unis quand même. Et ça, non? Si tu rentres à l'ambassade, tu es aux États-Unis. Si quelqu'un est rentré là, il a été prendre en force pour t'envoyer à la Maca, ce sont les États-Unis qui vont dire qu'il y a problème avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? On appelle ça incident diplomatique. C'est un mot assez fort, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que tu nous as cherché par là, tu as trouvé. Oui. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez, non?
Écoutez-moi bien. Si la diplomatie dit, tu rentres à l'ambassade des États-Unis, tu es arrivé aux États-Unis en même temps, tu vois les bacas et les taxis passer derrière. Et puis tu vois la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à côté. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si mon Jésus a dit, je suis ressuscité avec Jésus, papa a dit, je suis ressuscité avec Jésus, il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, ça veut dire que je suis ici, à l'école primaire, en face de la pharmacie, ici, là, à Makori, ici, mais, je suis assis au ciel avec mon Jésus, même si tu vois ici sur la terre, peu importe, c'est la même réalité. Si tu veux me toucher, c'est le ciel qui va se lever pour dire incident diplomatique. C'est tout. Mon ami, si certains garçons les gars venir, le ciel va dire incident diplomatique. Tu as cherché par là, le gros mot ça dit, tu as cherché par là, tu as trouvé. Michel Archange, il va entrer dans la parole. Marie va entrer dans la parole. Les saints vont entrer dans la parole. Tous les anges, ils vont entrer dans la parole. Le Père, il va entrer dans la parole. Le Fils, il va entrer dedans. Le Saint-Esprit, lui aussi même s'écarter. C'est ça qu'on appelle l'incident diplomatique. Spirituel. Amen. Mais si toi, tu sors de la clôture du ciel pour aller te promener en bourse là-bas, vers l'enfer là-bas, si le démon t'a chuté, sache que... Amen. Reste dans ta position en Christ. Reste dans ta position en Christ. Saisis cette position-là. Et sois fier de cette position en Christ. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, ne regarde pas la réalité d'aujourd'hui. Bien aimé, de la même manière, je rentre à l'ambassade, je me sens aux États-Unis. C'est comme ça que quand tu rentres, quand tu as ta position en Christ, peu importe les circonstances du temps présent, peu importe les limites que les gens te définissent, ce n'est qu'une question de temps. Mais la gloire de Dieu va rayonner dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce soir. Amen. J'aimerais dire à une personne que tu n'as pas été envoyé sur la terre pour faire du tourisme et puis repartir au ciel. Ou bien tu n'as pas été envoyé sur la terre pour aller te mettre au Carrefour. Les gens ont réussi dans le pays. Les gens ont l'argent dans le pays. Les gens construisent. Les humains poussent dans le pays. Dans la voiture là même. Ma copine, tu as l'aéroport. Toi, tu es là accompagner tous les gens. Bien aimé. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire du tourisme. Pour être un accompagnateur général. Tu n'es pas venu sur la terre pour ça. Tu es venu sur la terre pour glorifier le nom de papa. Et tu as compris. Même si Satan se lève contre toi, ces œuvres-là sont brisées en entier au nom de Jésus. C'est qu'il a dit qui seraient tes limites. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les limites sont brisées au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. On va acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. On va prier. Amen. On va prier rapidement. Il me reste plus beaucoup de temps. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Bon, il faut prendre un chant. Prends un chant. Un chant. On va prier tout de suite. Voilà. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 15 minutes. D'accord, ça va tenir. On va faire 10 minutes de prière. Et puis, la dernière action, on va faire 5 minutes. Rapidement. Tu es l'eau de la vie. On va entrer rapidement. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Autorité.
l'autorité sur tout ce qui est manie de nuit, les esprits de mort, les esprits de limitation dans ta famille. Tu vas les chasser, tu vas briser les œufs. Pendant 2 minutes chrono, on va prier. Quand j'applaudis, on s'arrête, on passe à notre intention. 1, 2, 3, c'est parti. Au nom de Jésus, on prie, on prie, on prie. Prie avec autorité, prie, 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 prie le Seigneur. Nous appelons premier le corps de contre la ménagie de nos vies. Je prends autorité maintenant et je renverse tous ces hôtels qui passent en fond. Je prends autorité, j'anéantis tout pouvoir satanique et diabolique. Je prends autorité maintenant et je déclare de toi, Satan. Ton règne est fini dans ma vie, là désormais Jésus règne dans ma vie. Je renverse les œuvres, je maudis ton pouvoir sur ma vie. Et je déclare dans le nom de Jésus, Christ m'a donné le pouvoir, l'autorité de m'anéantir. Alors je déclare maintenant que les œuvres sont dans ma vie. Maintenant je renverse maintenant mon pouvoir. Et je déclare que la limitation, l'échec, le temps accomplissement, le blocage ne sont plus mon partage. Quand je rentre désormais dans la gloire de l'Éternel. Alors je déclare mon Dieu de Jésus. Plus jamais les œuvres maintenant dans ma vie. Car je suis né pour prospérer. Car je suis né pour avancer. Car je suis né pour triompher. Je détruis maintenant ton pouvoir sur ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'as plus autorité sur mon destin. Ni ma vie, ni ma famille, ni mes projets. Je maudis ta part. Je maudis ta source. Car tu n'as rien droit, Satan. Toi et tes agents, tous ces esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui maintenant, je réduis votre contre vous. À compter d'aujourd'hui, je déclare que vous n'avez plus le pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus qui est dans la au nom de Jésus qui est dans la au nom de Jésus qui est dans la Père, toi qui dis que tu avais la vie, la mort au pouvoir de Bénin, je déclare maintenant que quiconque se lève contre mon destin, que la mort soit son partage. Au nom de Jésus qui est dans la Amen. Amen. Tu vas déprogrammer tout ce qui a été programmé dans ce mois de mars. Maladie, échec, blocage, tout ce qui est comme pauvreté, tout ce qui a été programmé pour toi. Et dans le mois de mars, et dans les mois à venir. Regarde, est-ce qu'on appelle déprogrammer? On va déprogrammer et ensuite on reprogramme des choses. Vous voyez un peu donc. Bon, je prends un exemple. Si je prends du sable, puis je lance comme ça. Qu'est-ce qui va tomber sur nous? Maintenant, si je prends de l'eau, je fais comme ça. Qu'est-ce qui va verser sur nous? Si je prends du sable, je fais comme ça. Qu'est-ce qui va verser sur nous? C'est un principe naturel simple. Si le sable a été programmé, ça va verser sur toi. Vous comprenez, non? Mais spirituellement parlant, on a le pouvoir de détourner ça et de programmer autre chose pour que ça verse sur nous pour nous arroser. C'est simple. Nous allons donc élever la voix. Nous allons déprogrammer. Tu connais tout ce qui est ton partage. Il faut déprogrammer ça de ta vie. C'est comme si c'est une bombe, on désactive la bombe. Ça a pu exploser l'espace. Il faut désactiver tout ce qui est chèque, instabilité, maladie chronique. Toujours ton argent s'en va dans le médicament. Quand ton argent est fini, c'est là que maintenant tu es en bonne santé pour manger le riz. Amen. Quand un peu d'argent arrive, maladie arrive aussi en même temps. Maladie et puis l'argent se suivent dans ta maison. Et puis tu dis, heureusement j'ai un peu d'argent sur moi. C'est faux, c'est le diable qui est venu te voler l'argent. Amen. Il faut déprogrammer tout ça en 1 minute rapidement. Et puis maintenant, ensuite, à la fin, on va programmer ce que nous voulons voir arriver. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. 1, 2, 3, top, c'est parti, allons-y. Oui, Thank you.
influencer les éléments de la nature, la terre, l'air, l'eau, le feu. Tu vas ordonner à la terre de porter pour toi la grâce. Partout où tu passeras, la faveur de Dieu t'attend. Tu vas programmer ça. Tu vas programmer, oui, également dans l'air. Parce que les démons de l'air, tu vas programmer dans l'air. Oui, tout ce qui est bonheur, bonne nouvelle. Pour que les bonnes nouvelles soient transportées, qu'elles viennent à toi. Amen. Tu vas aussi programmer dans l'eau, le feu, tout ça. Tout ce que tu veux voir arriver. J'ai dit, la grâce de Dieu doit t'atteindre cette année. Amen. Ta détermination déterminera ton succès. Amen. Ne joue pas avec ça. Ne flatte pas avec ça. C'est le moment d'annoncer ce que tu veux voir. Si tu l'annonces, ce que tu crois. Parce que la femme a dit, même les petits chiens mangent des miettes. Elle a dit non. David a dit, je vais couper ta tête et jeter ton corps aux oiseaux. Gros Goliath, ta tête coupée, corps oiseau. Point barre. Réglé. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce que tu vas dire, ce qui va arriver, programme dans ta destinée les grandes choses qui arrivent. Les finances. Il n'est plus en dépense. Tu vas te marier bientôt. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas vivre heureuse. Tu n'es pas venu. Dieu n'a pas mis d'étiquette sur ta tête pour dire problème. J'ai fait, je prêchais, j'ai dit que je prêchais. Et donc, quand on est rentré à la maison, prenez une feuille, écrivez tout au problème. Il ne faut pas laisser écrire tout. Est-ce que si vous rentrez dans votre chambre, pendant que vous ouvrez votre chambre, vous voyez un serpent qui rentre avec vous dans la chambre, vous allez dormir tout de suite. Tant que le serpent n'est pas dehors, tu ne dors pas. C'est ça? Parce que si tu dors, et s'il vient faire, et s'il vient se coucher ta partout, tu vas comment? Et s'il vient se mettre ta partout, tu vas comment? Donc tu vas attendre qu'il sorte d'abord, non? C'est comme ça que les problèmes dans ta vie sont plus dangereux que le serpent dans ta chambre. Quand il y a un problème dans ta vie, qui fait que tu dois à quelqu'un 5 000 francs, excusez-moi. Demain matin, tu dors ou tu ne dors pas, tu lui dois 5 000. Ça sert à quoi de rester éveillé? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rester éveillé? Si tu ne dors pas, tu vas payer. Si tu dors, tu vas payer. Donc, tu vas les payer, c'est mieux. Si tu ne dors pas et puis tu es malade, en plus de payer les 5 000 du gars, tu vas les payer les médicaments. Toi aussi, arrête ça. Tu vas aller écrire et puis tu vas t'arrêter comme ça. Tu vas coller les problèmes là sur un mur comme ça. Ne colle pas ça au-dessus. Pour le voir au-dessus de toi, il faut coller ça en bas pour le voir comme ça en bas. Et tu dis, problème, vous et moi là, je vais payer la maison. Vous voulez rester dans la maison ici, mais vous n'avez plus le droit de rentrer dans mon cœur. Et puis tu dis, merci à Dieu. À partir d'aujourd'hui, problème de moi, on n'est pas camarades. Mon cœur n'est pas mamie d'un problème. Qu'est-ce que tu as envie, non? Tu as envie. Les problèmes, il faut demander à tes parents. Vous qui êtes nés, vous connaissez votre date de naissance, allez demander à vos parents. Le jour de votre naissance, mais ils avaient des problèmes. La veille de votre naissance, ils avaient des problèmes. Et puis quand vous allez vivre 120 ans, là, après votre départ, il aura un problème encore sur la tête ici. Écoutez, il faut laisser les problèmes où ils sont. Vis ta vie. Ne vis pas pour les problèmes. Ne vis pas pour résoudre les problèmes. Mais vis ta vie et les problèmes vont se calmer seuls. David avait des problèmes quand le lion est venu l'attaquer pendant qu'il gardait le troupeau. Quand l'ours est arrivé, c'était encore un problème plus grave. Mais il a résolu les problèmes et puis il est parti dire aux gens, pourquoi vous êtes triste? Ouais, non. C'est encore le Goliath là. Moi j'ai vu lion, j'ai vu ours. Je n'ai pas senti qu'il avait un problème. Lui là, bon, il va couper sa tête, son corps là. C'est ça là comme le lion bien l'ours. David a négligé, il a banalisé, il a parlé au problème. Je vais te couper, je vais te découper. Il faut parler comme ça aux situations de ta vie. Prendre maintenant le succès. Le succès est donc de vous embrasser. C'est les célébrations là, toi et toi, vous devez dormir ensemble. Tu ne dois pas dormir avec problème dans ton cœur. Si le diable il faut dire Satan, Kaoul là, dégage d'ici, je te résiste au nom de Jésus. Toi avec tes problèmes, dégagez, avec tes bagages là, sortez d'ici, au nom de Jésus. Programme maintenant ce que tu veux voir arriver au nom de Jésus. Si tu veux voir beaucoup d'argent, il faut le dire. Annonce-le. Ça va tomber sur toi tout de suite. Amen. Annonce, annonce, annonce. 1, 2, 3, c'est parti. Rapidement, rapidement, rapidement. Prie le Seigneur. Prends autorité, annonce. Déclare, décrète, organise, programme. Je déclare maintenant que la faveur, encore la faveur, une moisson abondante de joie et d'amour dans ma vie
d'épanouissement total. Les finances se multiplient à tout instant. Au nom de Jésus, je organise ce programme sur ma destinée. Au nom de Jésus. Oh, Rabayaba, Kose, Rebeketa. Eko Yoko, Seke. Yoko, Baba, 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 Ribaya. Eko Yoko, Seke. Bayoko, Yoko, Yeke, Baka. Shibo, Yoko, Yoko, Seke. La stabilité, la foi, l'excellence, l'élévation, la stabilité, la direction, la révolution, la la grâce se manifeste dans ma vie. La grâce se manifeste dans ma vie. Donc on va se retrouver, on va fermer les yeux, on va lever les mains. On va fermer les yeux, on va lever les mains. Rako Rabaya Kasarakanti. Sheko Yoko Robo Yoko Seleke. Shamarako Rebeke Barakanta. Ken Makara Yoko Seleke. Ako Shoko Sakaya Maka. Maïke Toko Yoko Rebeke. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Lève les mains en sa présence. Lève les mains en sa présence. Lève les mains en sa présence. Et pendant que tu es là, le Saint-Esprit va te rejoindre. Saint-Esprit, tu me rassembles. Et moi je suis limité. Et moi je suis limité.
Il est en train de répandre sa grâce sur plusieurs personnes. Soyez vigilants. La gloire de Dieu est en train d'arriver sur la vie de plusieurs personnes. Je vois plusieurs liens qui sont en train d'être brisés. Le lien de mort. L'esprit de mort est obligé de libérer ta vie. L'esprit de mort est obligé de partir de ta vie. L'esprit de mort, libère-le au nom de Jésus. La grâce est en train de couler dans la vie d'une autre personne. Aidez-les s'il vous plaît. La grâce est en train de couler dans la vie d'une autre personne. Je vois un mari de nuit. Baisse un peu le tempo. Baisse un peu le volume. Tu vas baisser un peu. Le Saint-Esprit est en train de rejoindre une autre personne. Je vois mari de nuit. Tu vois, tu combats avec le mari de nuit. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le mari de nuit, tu pars là où tu es, tu lâches les vies. Tu lâches les vies. Tu as quelque chose pour partir maintenant même. Tu pousses ton pied, tu dégages de ce lieu. La gloire de Dieu est libérée pour restaurer les enfants de Dieu. Mari de nuit, tu pars au nom de Jésus. Là où vous êtes, la puissance de Dieu est en train de localiser trois femmes. Je vois 3 personnes. Par rapport au mari de nuit, suivez-les s'il vous plaît. Suivez-les, la gloire de Dieu est en train de les rejoindre. La droite de Dieu est en train de restaurer plusieurs personnes. Le mari de nuit te quitte maintenant. Ce soir même, il part de ta vie. Tu ne souffriras plus les douleurs de sa présence. Il part de ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, il te rejoint. Suis-moi la soeur qui est là-bas. Suis-moi la soeur qui est là-bas. La soeur qui est là-bas. Suis-la, tu la suis. Dieu est en train de la restaurer. Je vois aussi un vent de restauration pour quelqu'un qui avait beaucoup de combats. La nuit, tu étais beaucoup poursuivi. C'était comme des réclamations d'hôtel. Des réclamations d'hôtel de ta famille. Il y a une forêt où les gens allaient déposer des choses. Des sacrifices, souvent même la nourriture. Le Seigneur est en train de te délivrer de la puissance de ces hôtels-là. Ces hôtels-là sont en train d'être désactivés par la gloire et la puissance de Dieu. Je casse l'influence de ta vie au nom de Jésus. Et je relâche la grâce pour toi. La grâce est relâchée dans ta vie maintenant même. Soyez vigilants. Suivez-moi quelqu'un encore. Suivez quelqu'un. Tu peux la suivre. Suis-la. Feu, au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Libère-la. C'est un esprit qui est venu pour lui donner la peur. C'est une peur chronique qui est dans sa vie. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a peur de tout et de rien. Lâche-la au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Renouvelle sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Suis-la. Merci pour la grâce. Merci la gloire de Dieu dans ta vie, ma fille. Viens ici. Sans le besoin que tu poses en l'air. Tu sais pourquoi tu peux me dire pourquoi? Tu sais pourquoi? Ok. Donc, la main doit te poser. Je vais poser ma main sur ta main. Ok? Voilà. Ta main là. Maintenant même. Allez, tu libères ça. Tu la libères. On va briser ça. Au nom de Jésus.
va lever les mains pour Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Ici, là, je sens comme le feu de Dieu qui est en train de descendre sur plusieurs personnes. Rapidement, je termine. Dieu est en train de toucher plusieurs. Je vois une personne à qui on avait lancé comme un sort. Tu as des démangeaisons un peu partout, tout le corps. Il y a des moments que ça te prend, tu ne sais pas ce qui arrive. Mais les démangeaisons, tu arrives à l'hôpital, ce n'est pas une allergie. Mais c'est comme un sort qu'on a lancé. Le Seigneur est en train de te restaurer. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur te restaure. Il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Sa grâce est relâchée dans ta vie. Merci. Cet esprit, renouvelle-la. Restaure-la. Restaure totalement sa vie. Au nom de Jésus. Merci. Saint-Esprit. Merci la bonne Dieu. Allez, allez. Tu le libères. Le non-accomplissement est brisé de ta vie. Au nom de Jésus. Merci à nous. La grâce, tu le nouvelles. La grâce, tu le nouvelles. C'est comme des liens de famille. Allez, esprit de dépression, tu libères sa vie. Allez, lâche-la vite fait au nom de Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Glorifié. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Ici, il a fermé les yeux, levé les mains rapidement. Merci pour ta grâce. Merci la puissance de Dieu pour ton fils. Feu. Feu au nom de Jésus. Merci. Merci la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Répands ta grâce. Répands ton onction. Au nom de Jésus. Merci. Merci la puissance de Dieu. Aide-le. Aide-le. Merci Saint-Esprit. Merci la puissance de Dieu. Aide-le. Feu, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Visite-le. Au nom de Jésus. Soyez visités. Là où vous êtes, soyez visités. Je vois des choses nouvelles. Dieu va ouvrir les yeux. Il va ouvrir ses yeux. Allez, maintenant, au nom de Jésus. Viens vers la gauche. Merci Saint-Esprit. N'aie pas peur. Dieu entend tes prières. Comme un esprit de peur, il y a la crainte dans ton cœur. Chaque fois, lâche. Libère-la au nom de Jésus. C'est terminé. Tu ne peux plus l'influencer. Allez, c'est fini. Libère-la. Allez, lâche au nom de Jésus. Allez, le feu. Lâche la vie. Tu n'as aucune autorité sur elle. Tu la libères. Pas au nom de Jésus. Allez, c'est fini. Libère-la. Ton règne est brisé de sa vie. Allez. Ton influence est cassée de sa vie. Allez, c'est terminé. Le feu de l'esprit a saisi entièrement la tête de pied. Allez, tu as délogé tes bases, ton déraciné totalement le principe de ton action. Allez, c'est terminé. Tu n'as plus le pouvoir sur elle. Au nom de Jésus, je casse ton influence. Allez, tu pars. Vite fait. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Vacances. Merci. Aide-moi. Merci Saint-Esprit. Ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Jésus. Grâce et lâché dans ta vie au nom de Jésus. Suivez ça qui est devant moi. Suivez-la. Au nom de Jésus. Allez. Quelle position en Dieu que tu dois récupérer. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci la grâce de Dieu dans ta vie. Celui-là. Allez. On va lever les mains. Merci pour ta grâce. Alors que nous terminons, que ton nom soit glorifié. Que ton nom, je te célèbre. Merci pour la victoire dans nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer rapidement le Seigneur?